Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Merci d'être là. Tout simplement, merci pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours, pour vos abonnements aussi également si vous êtes nouvellement abonné. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait quel est le message derrière tous ces signes que tu reçois ces temps-ci. Donc, il y a comme des fois une phase dans notre vie où on dirait que les signes affluent. Puis parfois, je vous dirais même pour moi, qui tire les cartes depuis plus de 30 ans, puis qui est clairaudient, c'est pas toujours évident des fois d'entendre les messages. Des fois, c'est un petit peu, je vous dirais, une charade. Il faudrait pratiquement être bon dans tout. Puis on est peut-être avec nos préoccupations de la journée. Après, on n'a peut-être pas le temps de s'arrêter puis vraiment aller voir, mais quel message qu'on tente de me transmettre aujourd'hui. N'oubliez pas que derrière les signes, c'est pas juste des heures jumelles des signes. C'est pas juste des plumes non plus. Ça peut être plein de signes. En fait, quelque chose qui peut revenir à répétition. Ça peut être un nom, un prénom qu'on revoit à répétition, puis on se pose la question, mais pourquoi ce prénom-là tombe toujours dans ma tête? Ça peut être une chanson, en fait, qu'on dirait que la vie ne cesse de vous envoyer. Puis là, je parle pas des chansons actuelles, là, parce que les chansons actuelles, des fois, ils nous les mettent en boucle, mais je parle d'une chanson, en fait, qui peut être particulière, qui habituellement, on n'entend pas souvent. Puis là, vous l'entendez à répétition ces temps-ci. C'est ça qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales qu'on canalise sur la chaîne, donc ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, il faut m'écrire un courriel, en fait, pour débuter. Donc, à chevirginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la bannière de la chaîne, mais également dans le à-propos et également dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez même faire des copier-coller, là, si vous voulez, avec la description de cette chaîne. Pour une dernière précision, en fait, pour les signes, il faut faire attention également de ne pas voir des signes où est-ce qu'il n'y en a pas. Des fois, on se met à en voir beaucoup, puis là, on dirait qu'on cherche. Un signe, vous ne le chercherez jamais. Un signe, ça nous saute au visage. On n'a même pas besoin, en fait, d'observer autour de nous qu'on va le voir, ce signe-là, arriver. Donc, sachez également faire la distinction entre un véritable signe que la vie nous envoie et parfois quand on veut chercher naturellement. Des fois, on a besoin de chercher les signes parce que ça nous réconforte. Mais là, on va vraiment aller voir. Vous êtes afflué de signes ces temps-ci. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne les cherchez pas. Ça vous saute au visage. Pourquoi? Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait la première carte, en fait, avec le tarot des anges. Et là, je vais vous sortir, en fait, une pierre spécifique à un chakra. Donc, je pense également que ça pourrait nous aider à comprendre les signes que vous recevez. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Et nous avons l'aventurine qui est reliée au chakra du cœur. Nous avons également le choix numéro 2 qui est avec ici la lazurite. Et la lazurite va nous parler, en fait, du chakra de la gorge. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons un œil de tigre. Et l'œil de tigre, lui, est relié à quel chakra? Bien, au chakra du plexus solaire. Donc, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. On a vraiment 3 chakras, en fait, alignés. Pas dans le bon ordre, mais alignés. Donc, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui, avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil, des charmes, plutôt, de signes astrologiques et de lettres pour compléter le tout, qui, d'ailleurs, ne seront que pour vous aujourd'hui, mes beaux poulets. Ceci dit, si vous avez besoin de plus de temps pour vous ancrer dans le moment présent et bien faire le choix en bonne intuition pour vous aujourd'hui, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes, qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici, relié au chakra du cœur. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se passe au niveau émotif présentement qu'on veut vous envoyer un message? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Première carte qu'on découvre ensemble, le 7 de terre. Le 7 de terre vous dit « Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. » 3 messages quand même qui pourraient nous indiquer pourquoi on nous envoie des signes. Donc, des graines solidement implantées, quelque chose qui est ancré chez vous, quelque chose qui est acquis aussi également chez vous. S'accorder une pause temporaire, ça, je pense que tout le monde pourrait en fait bénéficier d'une pause temporaire. Et nous avons comme dernière ligne, en fait, faire face à des inquiétudes inutiles. Est-ce que présentement, ces temps-ci, en fait, votre sommeil, votre quiétude peut être troublée par des inquiétudes qui, en fait, ne sont pas fondées. Des fois, on s'inquiète pour des choses qui ne sont pas nécessairement là ou on ne devrait pas s'inquiéter pour ces choses-là.
C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui et on va commencer ça avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, quel est le message derrière tous ces signes que tu reçois ces temps-ci? Première coupe. Mettre fin à quelque chose de difficile, mettre fin à quelque chose de douloureux, mais je ne sais pas comment. OK, donc présentement, j'ai des doutes, j'ai des interrogations. Je suis désolée, je suis en train de replacer Gizmo qui est mon petit chien, hein, si vous ne le savez pas. C'est pour ça que des fois, ma voix s'éloigne du micro pour répondre aux questionnements. Des fois, je vois en commentaire. OK. Donc, le 10 d'épée, en fait, on met fin à quelque chose dans la douleur. On met fin à quelque chose de difficile. C'est souvent un dernier point, en fait, auquel on va mettre fin. Puis par la suite, on nous annonce naturellement le beau temps. Mais on a une période quand même assez difficile qu'on vit présentement. Une période qui nous laisse dans les doutes, dans les interrogations. On peut faire face également avec le 7 de coupe à plusieurs possibilités, en fait, pour régler tout ça. Est-ce que s'accorder une pause temporaire serait utile? Oui. Pourquoi? Bien parce que quand on va se poser, naturellement, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais quand on va se poser, on va être en mesure d'avoir des idées beaucoup plus claires, d'être en meilleure corrélation entre notre tête et notre cœur. OK. On va aller voir la suite. Donc, la carte centrale, naturellement, sera qu'est-ce qui prime, en fait, dans les énergies du moment, en raison avec votre... en accord, plutôt avec votre question. Et on va aller voir. Mais ça a sorti. OK, on va y aller. On va voir, en fait, qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. OK. Et on va aller voir, finalement, la réponse. Donc, quel est le message derrière tous ces signes que vous recevez ces temps-ci? Naturellement, on va aller compléter également avec un deuxième tarot. Et le dos de deck. Parfait. OK. Ça nous parle d'une énergie masculine, en fait, tous les signes que vous recevez ces temps-ci. On parle également de graines solidement implantées. Il y a une idée, en fait, il y a une idée, il y a un accord, il y a une vision avec cette personne-là, en fait, que vous avez solidement implantée à l'intérieur de vous. Donc, même si quelqu'un vous dirait qu'il se passerait le contraire de ce que vous imaginez, vous, dans votre tête, c'est non. C'est tellement acquis à l'intérieur de moi ce qui va se passer avec cette personne-là, en fait, que tu ne pourras pas me faire changer d'idée. Même si tous les signes, en fait, vous le diraient, ça ne fonctionnerait pas. Donc, on me parle d'une idée solidement implantée. Bien, moi, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'une dépendance à une énergie masculine. Attention, je vais reprendre tout de suite le mot dépendance parce que souvent, on le voit de façon négative. On a le diable ici. Le diable va me parler de dépendance, peut me parler de tentation, peut me parler également d'emprise. Hein? On peut aller jusqu'à là, là. On va arrondir tout ça ensemble. Vous pensez toujours à la même personne, votre cœur crie toujours son nom, il y a une certaine forme de dépendance. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne-là. Hein? On n'est pas peut-être à une dépendance accrue, une dépendance, je vous dirais, niveau 10 sur 10. On n'est peut-être pas là. Mais il y a une certaine dépendance reliée à une personne. Est-ce que je crois aussi également qu'on peut être très indépendant dans notre vie, mais dépendant à une personne plus que d'autres? Oui. Hein, je pense que c'est quelque chose qui peut survenir. Hein? Je ne dis pas qu'on est à l'abri de tout ça non plus. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans tout ça, dans ce signe-là? Qu'est-ce qu'on va vous envoyer pour vous dire là, ça bloque? Hein? Ça bloque au niveau de l'évolution. L'évolution chez vous, l'évolution chez l'autre, l'évolution dans votre relation, donc l'évolution ensemble. Il y a quelque chose au niveau de l'évolution qui est bloqué présentement. C'est quoi le message derrière ces synchronicités? Bon, on vous demande, donc vos intuitions sont ici. On vous dit de trouver un équilibre dans vos intuitions. Pourquoi qu'on nous lancerait en fait comme message de trouver un équilibre? Peut-être parce qu'on se fie trop à nos intuitions. Attention, là, je vais reprendre tout de suite. Nos intuitions, c'est correct. Nos intuitions, on doit s'y fier. C'est ce qui nous guide. Hein? C'est ce qui nous... c'est notre véhicule, notre petit moteur. Hein? Donc, on a une intuition. Des fois, on se dit, ah, il me semble que j'irai pas à cette soirée-là. Je le sens pas. Puis, on se décide d'y aller à contre-cœur, puis on se rend compte qu'on a eu une soirée merdique. Hein? Donc là, on se dit, ah, j'aurais dû écouter mon intuition. Donc, cette petite voix-là, il faut nécessairement l'écouter. Par contre, il faut aussi être dans la réalité. Ça fait partie de notre rôle d'humain. Hein? Oui, on peut être dans le spirituel, dans l'ésotérique aussi. On peut être... C'est parfait parce que je trouve que ça fait un très bel équilibre. Mais on a aussi besoin d'être là, d'être présent. Donc là, on vous dit également de trouver un équilibre dans vos intuitions
pour vous permettre de mieux avancer dans l'amour vers l'autre, peut-être oui, mais également dans l'amour vers vous. Donc, c'est de vous accorder en fait le respect dans tout ça. Le respect de, ben là, présentement, ça ne bouge pas nécessairement parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'évolution présentement, de vous accorder le respect de prendre ce moment de pause, de prendre ce moment de recul. On vous parle également de faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, peut-être que ben, on est juste dans l'impatience. Hein? Ça, je comprends ça, je suis avec vous, je suis dans la même équipe. Donc, on nous envoie des signes, je vous donne un exemple, que la personne, je vais faire ma vie avec. Hein? C'est la bonne personne, puis c'est les signes que je reçois, puis il me bombarde de signes ces temps-ci. Mais pourquoi ça ne se passe pas dans la réalité? Ah, ben ça, quand je vous parle de notion de temps au niveau des tirages, des guidances, ça en fait partie. Au niveau de la notion de temps, le temps de l'autre côté, il n'agit pas de la même façon qu'il agit ici, puis c'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Donc, par conséquent, c'est peut-être juste qu'on vous dit, mais oui, ça va se passer. Mais présentement, ça n'évolue pas, donc ça ne se passera pas dans l'instant T, mais éventuellement, oui. Mais pour l'instant, trouve un équilibre, parce que c'est comme si votre intuition, ces temps-ci, ou je ne devrais pas juste appeler ça l'intuition, parce que là, mais c'est comme si on reste juste dans la projection de nos intuitions. Autrement dit, mon intuition me dit ça, ben je vis déjà dans le futur. Oui, mais il faut le vivre maintenant, dans le moment présent, puis c'est là l'équilibre dans vos intuitions. Oui, vous pouvez vous fier à vos intuitions naturellement, mais il faut aussi rester dans le moment présent. Là, je pense que je me suis mieux expliqué. Bref, on va aller voir avec un second tarot. On vous envoie des messages que votre souhait va se réaliser. OK? Moi, je pense qu'on peut me parler de questions de temps. Puis là, présentement, ben, ils n'ont pas d'instance sur le temps. Ils ne peuvent pas décider de faire accélérer le temps chez l'autre pour son évolution. Car chaque personne évolue en son temps et également quand c'est le bon moment pour lui ou pour elle. Hein? OK. Quel est le signe, quel est le message plutôt derrière ces synchronicités? Que tes espoirs vont se transformer. Qu'on ne sera pas juste dans les espoirs éventuellement, qu'on va être dans le tangible. Pour moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers là, mais on va continuer avant que je vous confirme le tout. J'ai l'impression qu'on parle d'une transformation dans nos espoirs. Donc, pour moi, s'il y a une transformation dans l'espoir, c'est que l'espoir devient réalité. Oups! La justice, elle est ici. Donc, retrouve ton équilibre pour atteindre cette victoire, cette réussite au niveau, en fait, de ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage présentement. Là, on n'est pas rendu à la transformation, mes poulets. C'est ça. OK, là, je comprends le message que vous recevez, puis je comprends votre interrogation présentement. On va aller voir la réponse. Naturellement, on va aller confirmer la réponse. On va y arriver, je vous promets. Et là là! OK. Oh, et on l'a. D'autres decks. Parfait. Qu'est-ce que nous avons? Une décision à prendre pour la réussite, pour se laisser guider. OK. Mais la décision à prendre, d'après moi, ça va être d'user un petit peu de patience. C'est jamais évident. Moi, quand que je veux quelque chose, quand on m'annonce que je vais obtenir quelque chose, là, je parle d'une situation, naturellement, que je vais peut-être être en relation, obtenir ce que je désire relationnellement, parler avec une personne. J'ai pas envie de la vivre dans 3 ans. Hein? J'ai envie de la vivre maintenant. Puis, bien, on est sûrement là, en fait, dans la même optique avec vous. Donc, je pense que oui, les signes que vous percevez sont réels. Je pense également que votre intuition vous dirige dans la bonne direction. Donc, ce que je vous dis présentement, ça devrait confirmer ce que vous ressentiez déjà, que cette personne-là, éventuellement, sera en relation avec vous, que vous allez avoir, en fait, la relation que vous souhaitez. Par contre, présentement, nous n'en sommes pas là. Hein, il manque une évolution chez l'autre personne. Est-ce qu'il en manque chez vous? Ben, on ne me l'indique pas, c'est à vous de voir. Là. Donc, faites tout simplement une introspection pour savoir s'il y a des choses que vous voudriez en fait évoluer, changer, améliorer chez vous. Sinon, l'autre n'a pas rentré dans ce stade d'évolution-là, ou s'il y est, il lui reste une plus grande marge en fait à traverser que chez vous. On m'indique en fait que ce qui est en opposition présentement par blocage, c'est la transformation. Donc, pour moi, je vous dirais même que ça n'a pas débuté l'évolution chez l'autre, tandis que ici, on pourrait m'indiquer que ça vient de débuter. C'est soit que ça vient de débuter ou ça n'a pas débuté du tout. Fait qu'on est vraiment aux prémices, au début, en fait, dans tout ça.
À la réponse, donc, quel est le message derrière tous ces signes? C'est que tu devras prendre une décision et laisser, en fait, la vie te surprendre, laisser également les choses arriver au bon moment. Et ce qui t'attend, en fait, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, bien, on est dans la réussite familiale, de couple, on parle d'hérédité, d'héritage, on parle de, en fait, continuité, donc de longévité également dans cette relation-là. C'est beau ce qui attend, mais présentement, ça va demander de la patience, puis je pense que c'est ça qu'on vous envoie. Je pense qu'on vous tente, en fait, on vous bombarde, j'entends qu'il y a beaucoup de signes quand même chez vous. Donc, ce qu'on entend, en fait, c'est qu'on vous bombarde présentement pour vous rassurer pour l'avenir, mais là, on vous demande, là, oui, là, tu as cette confirmation-là, tu le sais, là, c'est pas, tu te fais pas des idées, c'est vraiment ce qui se passe, on t'envoie vraiment des signes pour cette personne-là. Maintenant, par contre, on te demande de prendre un moment de répit, prendre un moment de recul, remettre tes priorités sur toi, hein, naturellement, parce que là, tu es juste dans la projection de ce qui va arriver, mais on ne peut pas te promettre que ça va arriver demain. Donc là, prends un moment de recul et vis le moment présent. Ne laisse pas passer ta vie non plus sous toi. OK. On va aller voir maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle, le tarot de la sorcière blanche de Gabrielle Sanchez. Il est en 2 couleurs, en fait, cet oracle-là. Il y a 2 parties, donc je vais vraiment aller avec la première partie pour commencer, puis on va compléter avec la deuxième partie. On va aller demander quel est le message derrière toutes ces synchronicités que tu reçois. On nous parle du venin, donc une offense, une atteinte, une calomnie. OK, on va continuer parce que là, je suis un petit peu surprise avec les cartes qu'on a eues. On a la main qui nous parle de aide, soutien et compassion. La pierre de vision qui nous parle de outils divinatoires, interprétation des signes et la mancie. Et finalement, nous allons compléter avec une 3e carte. Pas une 10 carte, une 3e. Nettoyage, défense et finalement action. OK. Donc, offense, atteinte, calomnie. Est-ce qu'on se sent offensé présentement que les choses ne se passent pas comme qu'on voudrait? Oui. Est-ce qu'on peut être fâché contre l'univers? Ben oui. Est-ce qu'on peut être fâché contre les guides? Ben oui. Moi, les gens qui disent on peut pas se fâcher, écoutez, on est humain, là. Je pense qu'on a droit à toutes les émotions. Est-ce que, par exemple, de rester fâché, ben, ça vous donnera rien de rester fâché après l'univers ou les guides ou tout ça. Mais est-ce que ça peut arriver? Hein? Même qu'on dit haut et fort, hey, pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Ben oui. Ben oui. Puis ceux qui disent non, jamais, ben écoutez, lancez-moi la première roche. Au niveau de la main, on nous parle de l'aide, soutien, compassion. C'est vos guides, ça, mes poulets. Donc, les guides tentent en fait de vous dire, là, regarde, on t'envoie des signes pour te rassurer, mais on se rend compte qu'en même temps qu'on tente de te rassurer, ça te met dans un état d'impatience. Donc, par conséquent, là, présentement, en fait, ce qu'on tente de vous dire, comme je vous ai expliqué, c'est de prendre du temps pour vous, en fait, puis un petit recul. Pierre de vision, outils divinatoires, interprétation des signes, mancie. Là, s'il vous plaît, mes beaux amours, si vous tentez de lâcher prise, on lâche un petit peu les cartes. Hein? Donc, je ne parlerai pas pour ma patrie, naturellement. Moi, j'aime beaucoup les cartes. Mais c'est sûr que de se tirer les cartes à tous les jours, de regarder des guidances à tous les jours, ça ne vous aide pas dans votre patience et ça ne vous aidera pas non plus dans votre lâcher prise. Je ne vous dis pas de ne pas vous tirer les cartes, puis je ne dis pas de ne plus écouter de guidance. Qu'importe que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, c'est pas ça que je vous dis. Par contre, je prendrai un léger recul. Accordez-vous une plage horaire dans la semaine où vous dites, là, je me lance, là, je vais me tirer les cartes, je vais écouter des guidances, et là, vous ferez ça. Donc, de vous accorder un moment spécifique, juste pour revenir un petit peu dans la réalité, je vous sens beaucoup, en fait, dans le spirituel. Puis là, j'appelle ça spirituel, là, mais moi, j'ai l'esprit, tu sais, on est beaucoup plus, on est comme déconnecté de notre corps terrestre, on est plus dans le en haut, là, dans le chakra coronal, là, on est très, 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 très là. On est très connecté avec les guides, le divin et tout ça, dépendamment de ce à quoi vous croyez, là, vous adaptez. Mais vous êtes très, très, très dans le spirituel. Je suis en haut, je suis pas dans le tangible, dans le cartésien, dans le rationnel. Je suis pas ancrée, en fait, présentement. Là, il est temps de vous ramener un petit peu les pieds sur terre. Pas parce qu'il ne faut pas y croire, pas parce que c'est pas bon. Moi, ça fait 30 ans que je tire les cartes. Là, je serais la pire placée, en fait, pour vous dire que les cartes, c'est pas bon. OK? Moi, ça m'a toujours aidé. C'est un outil que j'aime beaucoup quand je rencontre des choses dans ma vie, même des bonnes ou des moins bonnes. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Puis j'adore, en fait, avoir ce don-là. Je trouve que c'est un plus dans ma vie. Mais parfois, il vient un certain moment où surtout sur certains sujets, je vous dirais,
Il y a certains sujets, quand on est trop rattaché au point de vue émotif, puis je pense que c'est le cas de la personne pour laquelle, présentement, les énergies ressortent. Bien, quand on est trop connecté au niveau émotif, bien, des fois, on sort des cartes, puis on va voir quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Des fois, on peut voir des choses qui vont nous inquiéter, puis il n'y a pas lieu d'être, hein, d'où peut-être faire face à des inquiétudes inutiles. Tu sais, une journée, on est un petit peu bouleversé en dedans, puis on se dit, OK, je vais juste reconfirmer pour une millième fois, en fait, que c'est vraiment vrai, puis qu'on va être en couple, puis ça va bien aller. Cette journée-là, ça se peut que vous sortiez des cartes, puis vous voyez un désastre dans les cartes. Là, vous allez dire, mais mon Dieu, ça fait 10 semaines qu'ils me disent qu'il va se passer quelque chose. Un petit conseil rapidement, parce que c'est drôle, c'est vraiment ça, ici que je sens, là. Quand vous tirez les cartes, tant qu'il n'y a pas eu de changement, c'est ce que je dis également en guidance privée, ça ne donne rien d'aller revoir la même question à tous les mois. Je vous donne un exemple, parce que oui, j'en ai eu des gens des fois qui reviennent de façon mensuelle. Donc, ça ne donne rien, en fait, d'aller voir à tous les mois la même question. Tant qu'il n'y a pas eu de changement. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles, des fois, j'ai refusé de faire des guidances privées quand je vois qu'il y avait une répétition de questions. Moi, je refuse parce qu'on va recevoir les mêmes énergies. Ils vous ont donné une réponse une fois, on arrête là. Puis là, je parle pour ceux qui se tirent les cartes. Donc, une petite parenthèse, si vous vous tirez les cartes, la question qu'on pose, là, on a obtenu une réponse, on la prend, on la garde, puis on passe à la prochaine. Tant qu'il n'y a pas eu de changement. Je vous donne un exemple. Est-ce que cette personne va revenir à la communication avec moi? OK? Donc, on pose cette question-là aujourd'hui. Je vois un oui. Demain, je ne vais pas demander à mes cartes est-ce que la personne va revenir en communication avec moi. Si là, oups, elle revient en communication avec moi au bout d'un mois, OK? Bien là, on peut demander est-ce que la communication va se poursuivre. Là, je peux aller élargir ma question, je peux aller continuer ou poser à nouveau. Est-ce que là, même ça pourrait être, est-ce qu'elle va revenir à la communication? Donc, j'ai une communication, est-ce que je vais en avoir une autre? Ça pourrait être ça. Là, on pourrait reposer l'identique question. Mais s'il n'y a pas eu de changement, ça ne donne rien. On lâche un petit peu les énergies. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que malheureusement, ce qui peut arriver, puis ça, je l'ai expliqué surtout à des gens que j'accompagne en guidance privée, c'est qu'ils vont vous donner une réponse négative pour là que vous lâchiez. Puis là, c'est pas ça, là, ça va vous faire des inquiétudes, puis on n'en a pas besoin. OK. On va poursuivre parce que je finirai pas de parler dans celle-là. On a le balai qu'on termine, donc nettoyage, défense, action. Là, on vous demande de vous protéger. On vous demande également de nettoyer tout ça puis de faire le ménage dans tout ça. Donc, comme je vous dis, une petite plage horaire pendant quelques semaines. Si vous aimez ça, moi, je passe ma semaine dans les tarots, dans les cartes. J'adore ça. Même j'écoute des fois, quand j'ai le temps, là, ces temps-ci, j'ai moins de temps, mais quand j'ai le temps, j'écoute d'autres chaînes aussi. J'adore ça. Donc, par conséquent, je vous dis juste pour ce sujet-là, cette personne-là, pendant quelques semaines, accordez-vous un répit. OK? Commencez par ça. Quelques semaines. On va aller chercher 2 cartes maintenant de l'autre partie d'oracle. Donc, sur le venin et la main, donc sur l'offense, l'atteinte, la calomnie et l'aide, le soutien et la compassion, nous avons l'Aleph qui aide à apprendre à comprendre unité, stabilité, continuité et transmission. Donc, on va présentement continuer de t'envoyer des signes. Ne sois pas surpris, ne sois pas surprise. Hein? Tu vas continuer à en recevoir autant. Mais ça va être, rappelle-toi que c'est des signes pour te rassurer et te permettre de continuer d'avancer. Vous avez un bout de chemin à faire sans, puis l'autre personne aussi. Sur la pierre de vision et le nettoyage, hein, ce nettoyage peut être également au niveau des outils divinatoires, hein, de faire un petit peu de ménage dans tout ça. Nous avons Yod, donc on dit donner, semer et récolter, donc acte, création, matérialisation, co-création. Donc, autrement dit, de vous servir, oui, on peut continuer à se servir de nos outils divinatoires naturellement, mais de changer peut-être la façon qu'on s'en sert. Comme je vous dis, une question, on a obtenu une réponse, on ne repose pas la question avant de voir un changement dans les énergies. Changement dans la situation aussi. Ça peut être, ben moi, je me sens plus, j'ai plus envie. Hein? On va reprendre la question, est-ce qu'il va y avoir un retour de communication? Ben moi, j'ai plus envie d'avoir ce retour de communication. Je me lève un matin, mon deuil est fait. Fait qu'on, je suis dans le lâcher prise, mais totalement, j'ai plus envie. Est-ce qu'on pourrait poser la question, est-ce qu'il va y avoir un retour de communication pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui. Mais attendez, là, tu sais, à tous les jours, à toutes les semaines, c'est pas une bonne idée. D'attendre un peu, à moins que vraiment il y ait eu changement, comme je vous dis, soit dans le tangible réel ou soit dans vos énergies. OK. Une carte, donc aujourd'hui, luminologie, l'oracle que j'ai choisi. Trop de cartes, on va en prendre juste une. Et on va aller chercher une petite carte conseil. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce que nous avons?
Emmener de l'amour dans la situation, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'impatience. L'impatience, ben moi, je trouve que ça vient chercher de la frustration, de l'insatisfaction. Donc là, on vous dit d'apaiser ces émotions-là. Ça va vous permettre, en fait, est-ce que ça va faire en sorte que les choses vont arriver plus vite? Non, pas nécessairement. Hein? Je suis plate comme ça. Moi, j'annonce souvent des choses, mais je préfère vous dire les vraies choses. Donc, d'emmener l'amour dans la situation, est-ce que ça va faire avancer les choses plus rapidement? Non, mais ça va les rendre plus faciles, par contre. Ça, oui. Hein? Si on arrondit un petit peu les coins, là, naturellement, ça va devenir un peu plus facile pour vous. Le temps qui passe plutôt que de toujours être arqué. Sachez voir le positif dans ce temps que vous avez pour vous. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. OK. Donc, on commence aujourd'hui avec le Capricorne. Naturellement, c'est pour vous. Hein, c'est vos signes que vous recevez. Donc, sachez. Capricorne, 3 fois déjà. Nous avons Scorpion, Gémeaux, Taureau, Cancer. Nous avons Taureau, Cancer pour une 2e fois chacun. Nous avons Bélier, Vierge. Vierge pour une 2e fois, Gémeaux pour une 2e fois, Taureau 3e fois, nous avons Vierge 3e fois et Sagittaire. Nous avons le X pour les lettres X, D, H, F, G, J, Y et un 2e F. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Intéressant. Hein, c'était intéressant. Je pense que c'est pas la première fois, je pense que j'emmène ce tirage-là, mais en 3 ans, là, je perds un petit peu le fil. Là. Mais c'est pas la première fois, je pense que j'emmène ce tirage-là sur la chaîne, mais c'est la première fois, c'est pas la dernière fois. Ça, je peux vous garantir, je trouve ça réellement intéressant. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. On travaille un petit peu notre patience, hein, puis on comprend que les signes qu'on reçoit sont là pour nous rassurer, pas pour nous faire impatienter. Je sais que des fois, ça peut être intense, puis je sais que des fois, on peut se sentir bombardé par les signes. Mais essayez de les voir avec je vous dirais qu'un petit sourire en coin, là, de dire « Ah, vous venez me narguer encore! » Ça va rendre les choses beaucoup plus douces, ça va aussi également arrondir les coins. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette lazurite. La lazurite qui est reliée, comme je l'ai dit au début du tirage, en fait, au chakra de la gorge. Donc quelque chose au niveau de la communication, peut-être une mésentente, peut-être on s'est mal compris. Ça peut être au niveau de la communication avec vos guides, les messages qu'ils vous envoient. Ça se pourrait aussi également. On va aller développer tout ça pour savoir où on s'en va. On commence avec la première carte, en fait, qui est le 10 d'air, donc relié également au 10 d'épée avec le tarot. Et on vous dit, en fait, ici, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Ah ben ça, c'est super, en fait, à l'intérieur des signes qu'on pourrait recevoir. Je pense que ça fait partie des plus beaux. Donc, on est en train de nous dire, en fait, qu'une situation qui est difficile va se terminer sous peu pour vous. On vous dit également qu'il reste des actions, des changements à faire, donc des décisions à prendre. Je vous l'ai souvent dit, on peut demander beaucoup de choses, en fait, à l'univers. Il va toujours falloir faire équipe main dans la main avec celle-ci pour qu'on obtienne ce qu'on désire. Donc, c'est la même chose ici. On vous dit d'effectuer des changements, puis attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. J'aime bien le mot « améliore ». Et on a triomphé d'une dépendance. Donc, pour ceux et celles qui se sentiraient dépendantes, soit d'une personne, d'une situation, ça peut être également d'une substance. Hein. Naturellement, les dépendances sont multiples. Mais on est en train de vous dire que présentement, les signes qu'on vous envoie, en fait, vous permettraient de triompher de cette dépendance-là. OK. On va commencer avec un premier tarot aujourd'hui. Donc, on va juste le recharger un petit peu. Et pour mon choix numéro 2, quel est le message derrière tous ces signes que tu reçois? Moi, j'ai déjà une carte qui veut venir me voir. Une situation qui a tardé, quelque chose qui a pris du temps, quelque chose que vous avez même pu dire « Ah là, je suis tannée, là, je trouve ça long. Hein? » Je trouve ça réellement très, très long. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Oh, j'aime ça! Il y a vraiment quelque chose qui change. Il y avait une mauvaise période, je pense, à l'intérieur de votre vie que vous venez de traverser. 5 de denier, c'est quand même perte, ruine, faillite. Hein? Donc, je n'ai pas besoin d'en dire plus.
On était vraiment dans une période difficile. Ce que j'aime, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça dépend comment il se présente, mais là, je l'aime beaucoup. Parce que c'est comme si on me disait, ben, on se dirige vers l'avenir, puis on se retourne même pas pour le passé. Donc, il y a vraiment une déconnexion avec ce qui vient de passer. Autrement dit, le passé va être derrière vous. La mauvaise phase, la phase un peu plus compliquée de votre vie est derrière vous, va être derrière vous. Puis là, vous vous dirigez vers du neuf. Donc, on continue de nous dire, en fait, que la mauvaise période, je vais l'appeler la mauvaise période de votre vie, ben, tire à sa fin ces temps-ci. Puis si on vous envoie des signes, puis que vous voyez des signes de façon répétitive, c'est sûrement pour vous dire, tu atteins la ligne d'arrivée, c'est bientôt terminé, continue, courage. Ça peut être ça aussi, des signes. Des signes d'encouragement, je devrais appeler. Tout simplement. OK, on va aller voir plus loin. Quel est le message derrière tous ces signes que tu reçois? Ben non. Quel est le message derrière tous ces signes? Là, j'ai 2 cartes qui se sont tournées. Je vais aller rechercher celle-là. Une pause sur une dépendance. Hein? Donc, OK, je vais sortir vos cartes. Là, ils sont un petit peu trop bavards. Voilà. Moi, je vois vraiment ça comme des signes d'encouragement. Je vais aller vous lire les cartes. Je pense que vous allez arriver, en fait, à la même conclusion. Puis, je parle d'encouragement. Vous en reste plus long. Vous arrivez à la ligne d'arrivée. Ça va être derrière vous bientôt, cette mauvaise passe-là. Le bonheur t'attend. Le soleil est là. Il est à la ligne d'arrivée. Il fait juste t'attendre. C'est là qu'on se dirige, en fait, avec le signe. Mais, allons poursuivre. On parle ici du diable. Le diable peut me parler d'une dépendance. Donc, naturellement, j'ai repris le premier mot qu'on nous avait donné avec la carte. Dépendance, tentation, ça peut être également ici l'emprise aussi, mais je pense pas que c'est une emprise, je pense que c'est une dépendance. On me dit qu'il y a présentement une pause sur votre dépendance, de prendre une pause ou vous êtes présentement en pause d'une dépendance. Je vous rappelle, les dépendances, c'est multiple. On peut être dépendance à la drogue, l'alcool, ça c'est les plus faciles, c'est ceux qu'on connaît. Ça peut être la médication, ça peut être également la sexualité, donc je suis dépendant à la sexualité, j'en ai toujours besoin. On peut être dépendant également au sport, être dépendant au travail. Hein? Donc, une dépendance, ça peut être vraiment multiple. Puis oui, on peut être dépendant d'une personne. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. Est-ce que je crois que j'ai science infuse, puis ma parole vaut de l'or? Pas nécessairement, là, attention, là, mais c'est mon opinion, parce que je l'ai souvent vu, en fait. Les gens sont totalement indépendants, mais pour une personne en particulier, on dirait qu'ils ne sont pas capables de se détacher ou que ça devient pratiquement une dépendance, puis même eux ne se comprennent pas. Donc, dépendance à une personne seulement, oui, ça se peut. Est-ce que c'est ça qui se produit présentement? Bien, je pense que tout type de dépendance pourrait se retrouver dans le choix numéro 2. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage à l'intérieur de votre question? Bien, on a la prise d'une décision difficile. On va reprendre la carte. Il dit « Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. » Autrement dit, il y a des changements présentement appliqués dans votre vie. Je pense que vous savez ou vous avez au moins une bonne idée de quel changement serait requis dans votre vie pour améliorer la situation. Il vous reste à prendre cette décision. Si à la carte réponse ici, nous avons le 4 de denier. Avec le 4 de denier, on nous indique en fait une peur de perdre et c'est ce qui vous met dans les doutes. Autrement dit, on sait quoi faire, on sait ce qu'on devrait faire, on sait tout. Mais il y a une peur de perdre qui vous empêche présentement d'avancer. Et les signes que vous recevez, c'est pour vous encourager à sauter le pas. En fait, tout simplement. On vous dit, ben si tu le fais, là, fais-le. Puis si tu le fais, tout va aller mieux. Donc là, les signes qu'on reçoit, là, qui est bombardé présentement dans votre quotidien, c'est pour vous dire, vas-y, tu sais laquelle décision prendre, t'es rendu là. Il te reste qu'un pas à franchir. OK? On va quand même aller chercher un deuxième tarot pour pouvoir aller compléter, en fait, votre question. Donc, quel est le message derrière tous ces signes que tu reçois? Quel est le message derrière tous ces signes que tu reçois? Et on va aller chercher maintenant une coupe. Après une période de solitude, la réalisation de tes souhaits arrive vers toi.
Donc, ce que tu souhaites, ce que tu désires, là, ça peut être même juste, des fois, les gens, ils disent, ah, ben, je souhaite telle personne, je souhaite d'être millionnaire. Des fois, il y a des gens qui souhaitent tout simplement, je souhaite d'être en paix. Je souhaite d'être heureux. Je souhaite le bonheur, en fait. Hein, des fois, ces souhaits-là, on les oublie, mais d'après moi, ça devrait être la base. Bref, on vous dit qu'après une période de solitude, des souhaits vont être réalisés chez vous. Juste de sortir d'une dépendance, c'est déjà une belle réalisation en soi. On vous demande force et courage dans cette période d'anxiété que vous vivez. On va aller voir maintenant au niveau de ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Un bouleversement, une chute. Ben, on me dit qu'il est arrivé quelque chose de difficile. Parfait. Ah, oh, j'aime ça, vous apparaissez dans votre jeu. J'aime ça quand l'énergie de la consultante sort. Hein? OK. Donc, on me dit ici qu'il y a une période difficile. Est-ce que ça pourrait être une rupture amoureuse? Oui. Est-ce que ça pourrait être un décès dans votre famille? Oui. Est-ce que ça pourrait être la perte d'un emploi? Oui. Donc, il peut y avoir une chute, un bouleversement, une coupure, une rupture. C'est sûr que dans le cas d'un décès, je pense pas que la personne a choisi de décéder. Mais par contre, c'est quand même une rupture. Hein? Même si on connaît le monde invisible, même si on y croit, même si on discute avec le monde invisible, naturellement, ben ça ne change pas que la personne n'est plus là dans la réalité, n'est plus là dans le tangible. C'est sûr que j'ai une vision de l'après-vie différente peut-être d'autres gens autour de moi, mais ça ne change pas que je préfère avoir les gens bien en vie dans leur corps terrestre à mes côtés, même si je sais très bien qu'on pourra communiquer d'une certaine façon lorsqu'ils seront passés à trépas. Pour moi, je préfère les avoir dans le tangible. Je ne sais pas pour vous, je pense que c'est la même chose. Hein? Je prétends votre opinion, mais je pense que là-dessus, je ne me trompe pas. On a en réponse, c'est de continuer d'avancer, avancer pour toi, vers toi. Donc, c'est comme si on est inconfortable présentement dans la situation, puis on sait ce qu'il devrait faire, mais là, c'est comme si on manque de souffle, on manque d'énergie. Là, c'est comme je suis tannée. Il me reste, même si tu me dis qu'il me reste une action à faire, j'en peux plus. Je me sens épuisée. Présentement, je fais votre tirage et je suis très en forme. C'est mon premier tirage du matin. Donc, une petite anecdote de ma vie. Mais c'est mon premier tirage ce matin. Très, très en forme. Mes énergies sont très belles. Et dans votre tirage, j'ai les yeux alourdis. Je me sens le corps là. Puis là, mais LAS, là. Donc, vraiment, un corps épuisé, un corps fatigué. Vos énergies sont un peu plus alourdies. On a trimé dur, on a travaillé dur dans les derniers mois. Ça n'a pas été facile. On dirait que les imprévus, les imprévus moins agréables, on en a reçu plein. On dirait que tout s'est mis à tomber en même temps. Et là, ben, vos énergies sont un petit peu à plat. OK? Donc, oui, on tente de vous encourager. En fait, les signes que vous recevez, c'est des signes d'encouragement. Voyez vos guides, votre guide, comme présentement un cheerleader, là, donc un encourageur professionnel avec ses petits pompons. Hein. Donc là, présentement, votre guide tente juste de dire « Allez, un dernier coup, tu es rendu, tu as tout travaillé ça. Il te reste à peine une étape, puis on a terminé, tu vas pouvoir te reposer. » Je pense qu'on est déjà rendu au point où on est vraiment, on traîne les pieds, mais avec raison. Je ne suis pas en train de dire, vous vous traînez les pieds. Non, vous vous traînez les pieds, mais avec raison. Place-toi, mon chien. Je suis désolée, mon chien fait de l'opposition un petit peu ce matin, là, donc il ne se place pas. Puis là, les gens vont dire que ma voix sort du micro. Allez! Bon, OK. On revient. Donc, on va aller chercher d'autres cartes. L'observation. Donc, observation, analyse, anticipation. OK. On va aller chercher, donc, on vous dit d'observer peut-être, d'analyser si vous avez besoin de vous faire rassurer. Mais je pense que vous le savez déjà quoi faire. La force. Force, robustesse, consolidation. Ouais, mais on commence à en manquer. On peut-tu dire ça comme ça? C'est pas parce que vous n'êtes pas une personne forte. Mais là, à un moment donné, ma banque de force, elle épuise. Hein, c'est comme une batterie. Hein? Si vous ne chargez pas votre cellulaire, à un moment donné, il n'y aura plus de batterie dans le cellulaire. C'est la même chose dans le corps. Là, il faut se recharger un petit peu. Puis pour se recharger, bien souvent dans le bonheur, ça va beaucoup mieux. Puis là, on dirait que ces temps-ci, qu'à toutes les fois qu'on commence à toucher au bonheur, bang, il y a une autre chose qui nous arrive. Puis là, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Moment difficile, je pense que ça me surprendrait. Je pense pas qu'il y a un humain qui s'en sauve, là, puis qu'il n'en vit pas de moments difficiles dans sa vie.
Du moins, si ça existe, tant mieux pour eux, hein? Tant mieux. Mais dans votre cas, à vous, j'ai l'impression que là, c'est comme une petite une répétition de schéma, mais moins agréable, en fait. La femme, féminin, la matriarche, la créatrice. Donc, c'est vous, ça, mesdames. Hein? D'après moi, on est dans un tirage vers une femme ici. Et surtout avec ici la petite consultante. On a réconciliation, rapprochement, unification. Oui, réconciliation avec vous. Là, on arrête également le langage dévastateur. Parce que j'entends ici qu'on se dit... Puis c'est avec raison, là. Hein? Je vous donne raison, par contre. Là, mais de dire, bon, ça va encore mal. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Encore moi. Pourquoi pas aux autres? Toujours à moi. Toujours à moi que ça arrive, en fait, les misères. Toujours à moi que ça arrive, les mauvais événements. Toujours... Arrêtez. Chut, chut, chut. Je sais que la pensée magique, ça n'existe pas, là. Hein? Je l'ai souvent dit. Ça l'aide. Ça n'existe pas. C'est pas, je fais juste penser que je vais avoir une maison, puis la maison, elle apparaît le lendemain. Hein. Ça, on le sait. Par contre, au lieu de dire, je l'aurai jamais, ma maison, de dire, hey, je vais l'avoir un jour, ma maison. Un jour, la maison idéale pour moi va se présenter à moi. Là, je prends vraiment le terme maison, parce que je sais que ça n'aura pas rapport avec ce qui se passe dans votre vie. Peut-être, là, mais ça me surprendrait. Donc, un jour, je vais l'avoir, ma maison. Oui. Puis je voudrais même qu'au niveau de la santé, là, pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain moment, vous savez en fait que j'ai des troubles de santé. Là, je ne rentrerai pas dans ce détail-là parce que sur ma chaîne, c'est mon safe place. Hein, c'est mon endroit confortable où la maladie ne prend pas trop de place. Donc, par conséquent, au lieu de me dire « Ah, je suis tannée que ça aille mal, je suis tannée d'avoir mal » ou « Je suis tannée » ou « Je suis épuisée, je m'en sortirai pas, c'est une maladie qui est incurable, je m'en sortirai pas ». Au lieu de me dire ça, je me dis non, je vais de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vais bien, même quand c'est pas vrai. Hein. Si vous voyez, donc je vous dirais, pensez positive, de faire attention à ce qu'on envoie. Comme je vous dis, il faut toujours faire équipe avec l'univers. Si on veut que quelque chose arrive, hein, ça c'est pas juste j'y pense, ça l'apparaît. Là, ça serait ça. Je pense qu'on serait gâtés. Je pense qu'on laisserait libre cours à notre imagination. Mais sinon, ce que je vous explique, c'est d'arrêter de dire toute la merde m'arrive toujours. Non, arrêtez. On dirait qu'on leur donne des idées dans ce temps-là. Hein? Arrêtez de leur donner des idées. Là, la vie s'en charge tout seul. Donc, donnez pas d'idées à l'univers. Dites, ça va bien. Ou moi, ce que j'aime faire, mais ça, c'est moi. Hein? Vous le ferez si ça vous parle. Moi, j'aime ça. Ah ouais, tu m'envoies une épreuve encore une fois. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, pas me laisser abattre par ça. Puis, habituellement, c'est ça. Ils ont un petit peu de misère avec moi en haut. D'après moi, je vais vivre vieille parce qu'ils ne sont pas pressés de m'avoir. OK, on va continuer, sinon je vais complètement disjoncter de votre guidance. Sur observation et la force, on a la rune Ayin et celle-ci vous parle de l'œil de Dieu ou la source, hein, donc adaptée à ce qui vous parle le plus. Et on a la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil, la conscience de l'univers, la source dans le désert. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse énormément. Ces temps-ci, peut-être que vous avez envie, en fait, d'ouvrir vos canaux envers tout ça. On l'a tous à l'intérieur de nous. Hein? Il n'y a pas... on n'est pas spécial parce qu'on est médium, hein? On l'est tous un petit peu. C'est juste que certaines personnes, c'est des fois plus facile. Hein? Je vous dirais, si on se met à faire du dessin, là, il y en a qui vont avoir un talent inné, puis il y en a d'autres qui, à force de travailler, vont devenir bons dans le dessin. C'est la même chose avec la clairvoyance puis la médiumnité. Donc, il y en a qui, oui, c'est inné chez eux. Hein? Ils viennent au monde avec. J'en fais partie, puis merci la vie. Donc, oui, il y en a des gens en fait, qui viennent au monde avec, qui ont déjà en fait ça à l'intérieur d'eux. Mais je pense que oui, on a tous cette possibilité-là à l'intérieur de nous, tout simplement. OK. Donc, ça se peut que ça vous intéresse beaucoup. Ces temps-ci, on vous dit également, vous pourriez vous concentrer là-dessus. Ça pourrait vous aider à retrouver un petit peu de force. Mais je vous sens fatigués, mes beaux amours. Donc, oui, on continue d'évoluer. Oui, on continue d'avancer. Mais quand, là, vous allez passer un cap, là, vous allez le sentir, là, s'il vous plaît, reposez-vous. Parce que moi, je l'ai fait, hein, de m'épuiser, pitcher mes énergies encore et encore et encore. Puis éventuellement, quand j'ai touché à la paix, mon système a complètement descendu. Faites pas la même chose, OK? Si je peux vous éviter ça, mon conseil sert à ça. Sur la femme et leur accommodage, donc, c'est une réconciliation avec vous-même, avec la femme qui est en vous, en fait. J'ai 2 cartes, on va les prendre. Donc, on a
Kof, le soleil de minuit, et on a Tzad. Je suis désolée avec le nom des runes, j'ai un petit peu plus de difficulté dans la prononciation de ceux-là. Nous avons l'androgyne. Donc, on a le soleil de minuit, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. C'est ce qui vous attend. On l'atteint. Si présentement, vous pourriez la voir, l'image que j'ai, on la voit déjà, la lumière au bout du tunnel. Vous êtes vraiment à la fin. Vous êtes arrivé à la ligne d'arrivée. Les mauvaises choses, est-ce que ça a pu arriver dans votre vie? Non, malheureusement, j'aimerais ça vous dire que tout va se passer super bien. Mais vous connaissez la vie, même si je vous promettrais que tout va être merveilleux jusqu'à la fin de votre vie, vous me direz, Virginie, franchement. Puis vous auriez raison. Hein? Donc, par conséquent, il va se passer d'autres choses. Ben, peut-être, oui, mais dans longtemps. Hein? Donc, on va avoir fini cette phase-là, qui est pas drôle, hein? Qui est pas sympathique. Hein, pour rester très poli, on va dire qu'elle n'est pas sympathique, cette phase-là. On a sur le raccommodage, donc avec vous, un raccommodage avec soi, réconciliation des opposés, justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes et harmonisation des extrêmes. Autrement dit, ce qu'on va aller rechercher, l'équilibre quasi parfait. J'aime mieux utiliser quasi parfait que parfait. Donc, quasi parfait entre notre côté yin et notre côté yang. Donc, on va se sentir beaucoup plus équilibré. Naturellement, on va être en paix. Hein, moi, c'est ce qui ressort le plus. C'est ce que, en fait, je vous souhaite. Donc, pour votre tirage, aujourd'hui, quoi le signe? C'est le signe, c'est on arrive à la fin, puis après ça, vous allez pouvoir vous reposer. Puis je pense même qu'un repos va être pas juste justifié, essentiel. Voilà. On va aller chercher une dernière carte, la carte conseil, donc sur l'oracle luminologie. La voilà. Et voilà, on continue dans la même lignée, mes beaux amours. Donc, on vous dit que vous êtes réellement proche d'atteindre votre but. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir la paix. Hein? On veut la paix, on est tanné, on est fatigué, on est épuisé. Là, on veut que ça cesse. On veut voir le beau, le bon. On veut des gâteaux, on veut des bonbons, des sucreries. On veut la paix surtout. C'est ce que je vous souhaite. Il n'y a rien de mieux que la paix. On souhaite souvent l'amour, la santé, oui, mais être en paix. Ah! Je sais pas pour vous, mais moi, on va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques. Aujourd'hui, mes amours, c'est vous. Hein? Il n'y a pas personne d'autre dans mes énergies, juste vous. Donc, on cherche son signe, son ascendant, là où les premières lettres de notre prénom et nom de famille. On commence aujourd'hui avec les scorpions. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup. Scorpion, Capricorne, Poisson, Lion, Verseau, Taureau, Balance. Scorpion, deuxième fois. Nous avons les cancers, la Vierge. Vierge pour une deuxième fois. Je vais tasser ça, il y a beaucoup de signes. Scorpion, troisième fois. Verseau, deuxième fois. Balance, deuxième fois. Sagittaire. Taureau, deuxième fois. Bélier. Sagittaire, deuxième fois. Taureau, troisième fois. Balance, troisième fois. Poisson, deuxième fois. Et finalement, nous avons le Verseau pour une troisième fois. Pour les lettres, nous avons le O, deux fois. Q, G, T, V, B, P, H, W, D, C, X et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Oh, un petit peu de courage, mes amours, hein? C'est la fin, mais je sais que c'est pas facile. Je sais que je vous sens. On est épuisé, on est vraiment à bout de ressources, là. Il reste un petit dernier coup, OK? Puis c'est vraiment court ce que je vois. Vous êtes à une décision de la fin. C'est comme si vous le savez déjà, mais je pense que ça vous demande beaucoup de prendre cette décision-là. Après ça, ça va être derrière vous. OK? Le pire va être passé. Je vais dire ça comme ça. Okay? Sur ce, naturellement, une chose, on prend soin de soi, hein, en top priorité. Je vais vous souhaiter également, par contre, de passer une excellente et douce journée. Je vous souhaite également la paix. Arrive sous peu, puis le repos aussi, hein, de vous reposer dès que vous pourrez. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix, c'est œil de tigre qu'on va déposer ici. Œil de tigre qui est relié à quel chakra? Bien, en fait, au chakra du plexus solaire. Donc, il est où ce chakra du plexus solaire? Mais situé à la jonction de vos côtes, hein? Ou tout simplement sous le chakra du cœur et au-dessus, en fait, du chakra sacré. Donc, le troisième chakra pour être exact. On va aller voir en fait quel est le message relié. Est-ce qu'on nous parle en fait de quelque chose relié au chakra du plexus solaire? On va aller voir un peu plus loin.
On va voir qu'une première carte pour débuter. Votre première carte est le roi d'air. Donc, on nous parle du roi d'épée, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Bien, elle nous dit « Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions, je suis désolée, matérielles et affectives. » Bon, beaucoup de messages, je trouve. Hein? On va aller voir avec le premier tarot. Alors, avec le premier tarot, on va aller poser la question. Quel est le message derrière tous ces signes que tu reçois? Première coupe. OK, on reçoit beaucoup de messages, en fait, au niveau d'une union, d'une relation. Nous avons avec le 10 de denier quelque chose de... Ça peut être au niveau familial, là, je vais attendre avant de me prononcer, parce que le 10 de denier pourrait nous parler de la famille, de l'hérédité, l'héritage. Pourrait nous parler également d'une relation de couple. Hein? Donc, on va aller voir. Donc, on reçoit énormément de signes. On me dit vraiment qu'on est bombardé dans ce choix-là. OK. On va essayer de trouver l'explication un peu plus claire. Parce que comme je le disais en début de vidéo, des fois, elles ne sont pas tout le temps très claires. Hein? Alors, quel est le message derrière tous ces signes que tu reçois, que tu perçois? Trouver un équilibre avec le 2 de denier. Qu'est-ce qui est en opposition? Le succès, la réussite. OK. On va aller voir la réponse maintenant. Donc, quel est le message? D'avancer. Parce qu'il reste du temps. OK. On reprend. Présentement, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Équilibre à quel niveau? Peut-être le deuxième tarot va nous apporter cette précision-là, mais il y a un équilibre vraiment qui serait à retrouver ces temps-ci. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage chez vous? C'est la réussite. Donc, on reçoit des signes. Là, ce que je comprends, on va reprendre notre coupe. On reçoit des signes qui nous annoncent soit une relation, soit une situation qui va changer et tout. Présentement, on n'est pas là. Hein? On n'est pas arrivé à ce qu'on reçoit comme signe, comme intuition, comme visualisation, qu'importe comment on peut appeler ça. On ne l'est pas là. C'est ce qui nous cause un conflit. C'est quand même un conflit qu'on dit qu'on va être capable de surmonter. Ben, ça, j'en doute même pas pour la suite des cartes. Mais on nous dit que présentement, c'est ce qui peut venir jurer à l'intérieur de nous. Donc, entre les signes que je reçois et ce que je perçois tangible dans le réel, dans le concret, il y a tellement un fossé, Virginie, là, il y a une marge là, tellement grande, en fait, que je peux pas croire que ce que je reçois comme message, ça soit vraiment vrai. Ou là, j'y croyais au début. Là, je suis rendue au point où je me dis, ben, je vais-tu vraiment croire à ça? Comprenez? Ici, la réponse, on vous demande d'avancer dans la bonne direction, d'avancer pour vous. Donc, malgré les signes qu'on peut recevoir, de continuer d'avancer parce qu'on me dit que le chemin sera quand même assez long. Attention! Long, ça dépend de votre degré de patience. Je vais dire ça comme ça. Parce que parfois, long pour quelqu'un, c'est 3 semaines. Puis long pour une autre personne, c'est 3 ans. Là, je vous donne des... Vous comprenez, là? Mais ça peut être ça. Donc, je suis pas en train de vous dire que ça va prendre 3 semaines ou 3 ans, là. Inquiétez-vous pas. Mais on vous dit avancer parce que le chemin qui reste à faire, en fait, va être un peu plus long. Je pense qu'on avait trouvé l'équilibre hein, entre les dimensions matérielles et affectives. Moi, je vous dirais, je changerais un petit peu la phrase pour vous dire, trouver l'équilibre entre le tangible et l'intangible, ce que je perçois. Donc, ne mettez-vous pas nécessairement en doute. Il ne faut pas non plus se faire des illusions, mais en même temps, il ne faut pas non plus se dire non, mon intuition n'est pas bonne parce que ça n'arrive pas dans la réalité. Continuez d'avancer, dites oui, cette intuition-là, je vais la prendre. Ça se peut que ça ne se produise pas maintenant. OK? Est-ce que mes intuitions se sont avérées très justes dans mon cas, à moi personnel? Oui. Dans le cas également des guidances privées, certainement. Mes retours le prouvent. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui affiche les retours. Je trouve que les retours sont quand même personnels. Donc, je me garde ces retours-là, mais j'obtiens
majoritairement, on fait des retours lors de mes guidances privées. Donc, oui, ça survient. Est-ce que ça survient dans le temps? Ben non, parce que le temps, c'est toujours en mouvement. Donc, c'est sûr que j'avise toujours, par contre, là, je vais prendre un petit 4 secondes parce que ça se présente dans votre guidance. J'avise toujours quand on vient voir en guidance privée que le temps, c'est relatif, hein, qu'on prend et on laisse. Il y a des gens qui veulent absolument avoir une question. Donc, est-ce que ça va arriver? Je vous donne un exemple. Avant mars prochain, bien, ça peut arriver dans l'année d'après. Hein. Donc, ça, on ne le sait jamais. Mais la réponse, donc, des fois, juste d'être patient. Ici, on vous dit, continue d'avancer parce que ça va demander du temps, parce que ça va être long. Allons chercher un deuxième tarot pour aller voir la suite. Donc, quel est le message derrière ces signes que tu reçois, que tu perçois? Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation face aux signes que vous recevez. Je pense que présentement, on est passé du stade où j'y crois, je veux y croire, j'y crois. Puis là, on est à je ne sais plus si je dois y croire. Quel est le message derrière ces signes que tu reçois? On ne se sent plus l'envie d'investir dans ce qu'on nous envoie comme message, en fait. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Puis là, on parle de vous. Donc, c'est bien vous. Allons voir la deuxième coupe. C'est long avec un homme, avec une énergie masculine. Je vais dire avec une énergie masculine parce que ça pourrait être une femme naturellement. C'est long. Il y a quelque chose, là, vous en recevez beaucoup de signes pour une relation avec une personne. Ça pourrait être familial, amical, sentimental, qu'importe. Mais vous en recevez beaucoup de signes, mais il ne se passe pas rien dans le tangible. Donc, on reçoit des signes, on se dit, ben, je vous donne un exemple, vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là. Vous, les signes que vous recevez, c'est que le retour de communication, c'est sûr qu'il va se faire. Puis là, ben, dans la réalité, 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 2 mois et demi, puis là, on se dit, ben, voyons. Puis là, on continue de vous envoyer des signes que la communication va revenir, parce que ça, il ne lâche pas, hein. C'est pas parce qu'on l'a perçu, qu'on l'a décodé une fois, qu'on va avoir la paix. Ben non. Fait que là, il continue de nous envoyer des signes. Là, on dit, oui, mais c'est parce qu'arrête de m'envoyer des signes, il ne se passe rien. Ah! OK. Celle-là ici. On me dit que les choses, en fait, tournent en votre faveur présentement, que c'est en opposition le succès de quelque chose qu'on sent guidé, qu'on sent destiné. Et on va aller voir votre réponse. Donc, présentement, on n'est pas là. Non. Non. Ça, c'est ma main. Moi, je veux mieux quand ils sortent. Avec l'attente. Les signes sont là pour te rassurer, pour te confirmer que ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens, ça va se passer. Mais présentement, c'est vraiment pas le temps. Puis quand je vous dis vraiment pas le temps, on vous dit que ça vous demande du temps. Puis présentement, ça, c'est l'attente. On vous dit quoi? Coupe avec ça. Coupe avec l'attente. Arrête d'attendre. D'un sens, c'est on vous envoie des signes. Vous devez dire, Virginie, j'ai pas juste un signe qui m'envoie, j'en reçois 20 par jour. C'est drôle, hein? Excusez-moi, il y a une carte qui est restée, puis je viens de la voir. D'habitude, je les vois. Prendre un nouveau départ. OK? Ce que vous percevez va se passer. Pas maintenant. Puis là, l'univers veut absolument vous comme... C'est comme s'il vous bombarde pour vous rassurer, pour que vous puissiez continuer à avancer, mais là, j'ai l'impression que ça fait l'effet contraire, hein? Parce que ça arrive des fois. Là, on est tellement bombardé qu'on n'est plus capable de lâcher prise puis qu'on n'est pas capable d'être dans notre nouveau départ parce que c'est juste à l'autre qui nous font penser. Hein? Moi, je trouve que des fois, je sais pas, je comprends pas des fois les techniques. Hein? Je comprends pas des fois les techniques. Avec mon cœur d'humain, là. OK. Donc, on vous demande de couper avec l'attente et de prendre finalement ce nouveau départ. On dit que même si vous ne le percevez pas présentement, en fait, les choses s'améliorent dans l'ombre. Donc, ceci étant dit, on va aller voir l'oracle. Aujourd'hui, j'ai sorti le tarot de la sorcière blanche. Donc, on va commencer avec un 4 cartes. L'oracle se décline en 2 parties. Donc, on va commencer avec la première partie.
OK. Alors, le venin, on va nous parler de les offenses, des atteintes, de la calomnie. On peut se sentir offensé par autant de signes. Ah, mais on peut pas, ça vient des guides, on peut pas être offensé. Ben oui. Là, ça suffit, là. On est humain. J'ai le droit de vivre toutes les émotions en tant qu'humain. Les plus belles, hein, l'amour, la fidélité, la sincérité, la joie. Puis, ben, il y a des émotions un petit peu moins nobles chez l'humain, mais qui sont nécessaires à l'apprentissage. Et ça, les guides le savent. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de dire aux guides, là, ça suffit. Soyez plus clairs avec vos signes. Ben oui. Puis je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Puis je suis sûre que ça arrive même aux gens qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Je suis sûre que ça arrive quand même. Donc, on a, excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge. On va aller sur le raccommodage, donc réconciliation, rapprochement, unification. Oui, réconciliation avec vous, évidemment avec l'univers. Réconciliation avec les guides, pas avec les guides, mais avec les signes qu'on reçoit. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, il m'est souvent arrivé de dire, là, ça suffit, là. Quand là, on est bombardé, parce qu'il y a des journées, en tout cas, moi, j'ai été vraiment bombardée, je ne sais pas pour vous, là, mais des fois, des journées à 20-25 signes, là, puis je les cherchais pas, là. Je me dis, là, ça suffit, là, puis imaginez, je fais de la clairaudience, puis que j'ai dit, là, vous pouvez me parler, vous pouvez faire ce que vous voulez, là. Hein? Arrêtez de m'envoyer des signes que je comprends pas. Hein? Réconciliation avec les guides, avec l'univers, avec les signes que vous recevez. Changez votre vision quand vous en recevez un, en fait. Passez de la frustration à bon, vous voulez vous assurer que je sois sûre, hein? Là, moi, j'ai changé, j'ai essayé de prendre un peu plus d'humour. Ça l'enlève le coin piquant. Est-ce que ça réduit le nombre de signes que vous allez recevoir? Non, malheureusement. Mais ça va enlever, en fait, le côté piquant ou peut-être un peu plus frustrant, en fait, de cette répétition de signes que vous pouvez recevoir sans nécessairement comprendre le fond du message. Okay? Donc, essayez de mettre un peu plus d'humour dans tout ça. OK? Est-ce que c'est magique, ça va marcher du jour au lendemain? Pas nécessairement, mais à force de l'appliquer, vous allez voir, ça va amortir beaucoup, en fait, ce que vous pouvez ressentir. Nous avons un homme, donc un homme joue un rôle prépondérant dans ce tirage-ci et on l'a déjà vu à l'intérieur, en fait, de votre tirage aussi également. Donc, on a le masculin, le patriarche, le créateur. On n'ira pas jusqu'au créateur, même le patriarche, à moins que ce soit une question au niveau de famille. Hein, donc, vous êtes peut-être en froid avec un membre de votre famille, peut-être même votre père. Donc, oui, là, vous pourriez l'appliquer, le patriarche. Sinon, on va s'en tenir au masculin. Donc, un homme jouerait un rôle prépondérant. Et là, je tiens vraiment à dire un homme, puisqu'on parle de l'homme en soi. Au niveau de la rose blanche, qui est votre dernière carte pour cette partie de l'oracle, nous avons pureté, sincérité et noblesse. Donc, les signes qu'on reçoit, en fait, c'est pour nous dire que c'est sincère, ça va vraiment arriver. Mais comme encore une fois, là, ce qu'on vous demande, là, ça va être vraiment de couper avec l'attente et de prendre ce nouveau départ. Prendre ce nouveau départ ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, que cette personne-là ne réapparaîtra pas. Non, ça ne veut rien dire de tout ça. C'est-à-dire prendre un nouveau départ pour soi, parce que pour l'instant, si vous vous mettez à attendre, vous ne bougez pas, puis là, vous nuisez. Puis ça, les guides, là, c'est la dernière chose qu'ils veulent. OK? On va aller chercher l'autre partie de l'oracle. Donc, on va chercher 2 cartes. Donc, sur le venin et le raccommodage, nous avons la rune Vave. Et celle-ci vous parle du médiateur divin. Donc, unification, action de relier, faire un, le discernement. Encore une fois, c'est comme je sens un petit peu de frustration envers vos guides ces temps-ci. Puis comme je vous dis, est-ce que ça se peut? Ben oui, mon Dieu! On n'est pas... Il n'y a pas personne de parfait, là, puis sans faute. Hein? Puis celui qui est vraiment sans faute et parfait, s'il vous plaît, lancez-moi la première roche. Là. Hein? Il n'y a pas personne de sans faute sur Terre. C'est une justice divine, puis elle est bien là. Personne n'est parfait. Donc oui, on peut se fâcher, puis ça se peut très bien. Vous dites, là, ça suffit, j'en ai marre, je suis plus capable. Je suis plus capable, en fait, de recevoir autant de signes. Au lieu de m'envoyer des signes, envoyez-moi la personne que je désire. Tu sais, vous comprenez? Bien là, on vous demande, en fait, de calmer tout ça. Puis, comme je vous dis, apportez un peu plus d'humour dans tout ça. Vous allez voir, ça va apaiser beaucoup. Sur l'homme et la rose blanche, votre dernière carte, et c'est la rune, Rêche. Et celle-ci vous parle de la richesse du cœur, pureté, sincérité. Donc, on rappelle quand même encore une fois le même mot. Donc, sincérité du cœur, compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir, libération des asservissements liés à la matière. C'est drôle, hein? Parce qu'on vous parlait à votre première carte de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et on termine en vous disant libération des asservissements liés à la matière. C'est comme si on vous dit de
Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Et savez, c'est plutôt aussi à l'intérieur. Concentrez-vous sur la personne que vous êtes, ce que vous avez gagné à travers cette évolution-là. Sachez apprécier également tout ça. Donc, de se concentrer sur... Changer nos idées, en fait. Changer notre direction d'idées. Voilà. On va aller chercher une dernière carte. Donc, ce sera une carte conseil de l'oracle Luminologie. Et les conclusions sont vraiment près de vous. Donc, on va pouvoir voir le fond de l'histoire avec cette personne-là. Vous allez voir, il y a des choses qui vont venir à bout. Mais pour l'instant, on coupe avec l'attente. OK? Vous allez voir la fin de cette histoire-là. Le sentiment d'inachevé va être achevé. D'une manière ou d'une autre. OK? Mais pour l'instant, on coupe avec l'attente. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, mes poulets, ce tirage est pour vous. Donc, pas les signes d'une autre personne, même si on en parle. Ça va être vos signes, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et nous avons, pour commencer, les lions. Les lions viennent 2 fois, taureau 2 fois. Ensuite, capricorne, cancer, vierge, bélier, verseau, scorpion, cancer 2e fois, taureau 3e fois, gémeaux 2 fois, verseau 2e fois, sagittaire, taureau 4e fois, mon Dieu, gémeaux 3e fois, je savais qu'on l'avait sorti, cancer 3e fois et sagittaire pour une 2e fois. Pour les lettres, nous avons le K, A, Y 2 fois, D, X, R, F, I, J, V, P et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça sera apaiser un peu l'impatience et la frustration que vous pouvez ressentir. C'est pas évident. Surtout quand on reçoit, on est afflué de signes. C'est pas évident, la patience. Hein? Ça, je vais être honnête avec vous. Par contre, je vais vous souhaiter que la suite soit beaucoup plus douce à l'intérieur de vous. Sur ça également, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.